Alors, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, ça va être quelque chose d'un petit peu particulier comparé à d'habitude. Ça sera pour les fidèles. Veuillez m'excuser si j'arrête à avoir les cheveux tout trempés et tout. Là, on est en pleine période de canicule. Je suis venu en vélo qui est à l'intérieur de ce bâtiment. Si je vous commence à dévoiler ce bâtiment-là, ça n'ira pas. Donc là, on va se retrouver. Ça sera pour un petit jeu pour les fidèles. Bon, si les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, ils peuvent participer aussi, hein. Pourquoi pas. Donc là, en fait, ça sera... je vais vous faire plusieurs prises de plusieurs lieux abandonnés que j'ai pu faire, ou des lieux d'enquête. Mais généralement, les lieux d'enquête, je les ai fait en urbex. Donc, oubliez pour les enquêtes. Tous les lieux d'urbex. Donc, vous allez devoir... Le but du jeu, c'est d'essayer de trouver le nom des lieux et me les dire en commentaire. Donc, je sais pas, je vais dire une connerie. Je vais sélectionner 20 lieux. Et vous devrez me dire, essayer de trouver le maximum. Et en commentaire, vous allez me dire la note. Donc, si par exemple, vous avez trouvé 7 lieux sur 20, par exemple, vous marquez 7 sur 20, plus le nom des lieux que vous avez reconnus. Donc, allez, je vous laisse avec ce petit jeu d'exploration. Et moi, je vous dis à tout de suite après l'intro. Dans notre monde, l'inconnu attire, l'inconnu fascine, mais l'inconnu peut faire peur. Mais quand un lieu réserve des mystères, tu ne trouves toujours aucune explication rationnelle. Je m'appelle Elvis, mais certains de mes amis m'appellent Peter. Mais je suis ce qu'on peut appeler comme un chasseur d'urbex et je suis accompagné de 1 à 3 amis. Et avec notre matériel, nous nous rendons dans des lieux dits abandonnés et aussi de théâtres de phénomènes paranormaux. Aux frontières de l'interdit et de l'au-delà, vous allez suivre avec nous nos inquiétudes et nos peurs et nos émotions, petites comme grandes, dans nos explorations et nos enquêtes. Bienvenue sur Exploration Mondiale. Donc voilà, celui-là, ça veut dire un petit moment que je l'ai fait. Donc on va voir si vous allez reconnaître. Donc sachez que là, je n'ai pas de lampe torche, donc veuillez m'excuser si vous ne voyez rien. Je suis sincèrement désolé. Je vérifie. Voilà, la lampe torche, elle est là. Donc là, je pourrais m'éclairer qu'avec la lampe torche de mon téléphone. Donc voilà, donc je pense... Ah bah attendez, je suis con. J'ai ma lampe de mon vélo. D'habitude, ils déboîtent, voilà. Ils déboîtent facilement, là, elle est humour. Donc voilà. Donc, bien. Ça commence déjà bien. Ouais. Il faudra que je prévoie changer les piles. Donc voilà. Donc on va voir si vous reconnaissez. Et je pense qu'il y en a 2 ou 3 personnes qui vont reconnaître tout de suite. Sur ma chaîne, on change pas du tout les habitudes. Oh, putain, je suis con, j'ai fait une flipper juste pour un moustique. Par contre, les dégradations, il en a eu beaucoup plus. Ouais, je pense que ma lampe va pas me ramener loin, hein. Putain, et au-dessus, ça me fait penser à un crâne d'être humain, oui, c'est fort. Et je peux vous dire que celui-là, il est chargé. Oh putain. Oh putain, de ce côté-là, il y a de la fraîcheur. Oh putain, ouais, de la fraîcheur. Oh, ça fait du bien.
Putain, wesh, je crois qu'il y a une boîte de conserve là-bas. C'est vrai que ici c'était un petit urbex que j'avais fait. Hein. Une goutte d'eau. Ça par contre c'est un bruit inexplicable. Un bruit de plastique dans la pièce, il n'y a pas de plastique. Un peu chelou. Putain, à chaque fois ici j'ai la farce. Ah, j'ai vu au loin que c'était un bout de machin, mais non. Est-ce que vous allez reconnaître? Là est la grande question. On ne change pas les habitudes sur la chaîne. Donc la grande question c'est est-ce que vous allez reconnaître? Pour les tout nouveaux, je sais pas. Mais pour les anciens, ouais, je pense qu'ils vont reconnaître tout de suite. Alors j'essaierai de faire à peu près entre 5 à 6 minutes par lieu pour dire que vous puissiez avoir le temps de reconnaître chaque lieu. Donc là, bon, j'étais revenu ici parce que j'avais plus les prises d'ici. Donc voilà. Donc, allez, on va finir par devant. Hein. On va dire 6 minutes par lieu. Grand max. Donc là, une petite prise dehors. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait tellement de prises à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il faisait beaucoup plus meilleur à l'intérieur. Hein. Il faisait plus frais. Voilà. Donc je vous laisse avec le prochain lieu. Ça va aller. On va leur montrer. On va leur montrer à tous, tu verras. Compris. Ting. 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 Ouais, on est en bas. On va te pousser. Pas compris. Mustang. Moi j'ai compris Mustang.
J'ai compris Mustang. Ah, moi j'ai compris 6 produits. Waouh. Bon, je l'ai très mal placé. Non, c'est produit comme un produit. Ah, j'avais compris dessus. Alors toi, t'as vraiment l'esprit mal placé. Ça fait pas de route. Ah, ça, c'est une moto. Ah, dommage. Ah, dommage qu'il n'y a pas de date. Ça nous aurait dit pour savoir à quel moment que ça aurait été abandonné. Et après, à l'extérieur, je vois pas de caméra. Ah, par précaution, on ferme la porte derrière toi. Là, c'est encore une grande salle. Ouais, ça devait être une salle de théâtre, un truc du genre. Merde. Putain, il y a des bouts de verre. Ah ouais, c'est les trucs des néons. Ils sont tombés, ils sont cassés.
Ah non, les toilettes, c'était ici, Christophe. Ah ouais? Oh, regarde. Ah, bah, il manque un mur alors. Il y avait un mur entre deux. S'il y avait un mur entre deux, ça aurait coupé le truc de piscine ici. Ah, si, regarde. Ah ouais, j'ai rien dit. Une erreur de calcul. Ah oui, mais la piscine, elle est au milieu. Bah, la piscine, elle est là. Ah oui, c'est ce que je dis, ça tourne à partir de là. La piscine est plus large que ça. Hein. Ça veut rien dire, hein. Il a pu avoir des modifications après, hein, par la suite. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Bah, c'est la génération de maintenant, hein, Christophe. Hein. C'est étonnant de voir encore qu'il y a encore des dessins. Alors, pour vous montrer l'état du lieu, vraiment menaçant. Donc voilà un effondrement. Ici, il y avait la rideau, on peut plus passer. Donc là, on se retrouve dans une autre pièce. Donc là, bon, encore avec un drone contour de porte. Il y avait un drone contour de porte, ça se voit. Donc ici, ça reste encore assez compliqué à définir. Ça se voit qu'il y a eu des rajouts de pièces. Ça se voit. Donc définir qu'est-ce que c'était ici, c'est très dur. Ça se voit ici qu'il y avait encore une pièce et que là, que juste là, c'était encore un couloir. Donc on va d'abord faire la pièce là. Donc bon, vous voyez, la nature reprend franchement ses droits et ça se voit que, ce lieu a été brûlé. Donc là, vu la taille de la petite pièce, alors désolé, je suis en train de marcher sur un fil barbelé. Alors la pièce d'ici, ça devait être sûrement une chambre, sûrement, je suppose. Ou alors, soit que c'était une chambre, ou alors ça devait être des toilettes. L'un ou l'autre. Vu le tuyau là, avec le tuyau qui devait transmettre de l'eau, je suppose plus que ça devait être un coin de toilette. Je suppose un petit peu plus. Ouais, et il y a aussi le truc où on va coller comment on appelle ça, le carrelage. Donc je pense que ça devait être la salle de bain ici. Donc la pièce juste là, compliqué à dire aussi. Là, vu les nombres de fenêtres qu'il y avait,